Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hussein. On termine donc la série 3, suite numérique, bac 2, sciences physiques. On est arrivé à l'exercice 5. Dans cet exercice, on va donc étudier les variations d'une fonction f, hein, c'est-à-dire la limite, les branches infinies, l'existence de solutions, et puis en utilisant cette fonction, on va définir une suite numérique, une suite récurrente, un plus 1, et donc à partir de cette relation, on va montrer que cette suite UN converge et on va déterminer sa limite. Voilà, tout de suite, on va commencer avec la partie 1. Voilà, notre fonction, c'est ça. Hein, l'intervalle, on va considérer l'intervalle I égale 0 plus l'infini et f de x égale x carré racine cubique plus racine cubique de x moins x. Première question. Bon, on va demander dans cette question deux choses. Calculer la limite de f en plus l'infini et puis étudier les branches infinies. Bon, je vais écrire x. Bon, si vous calculez la limite, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, ça va vous donner ici plus l'infini, moins l'infini, ça donne plus l'infini, moins l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Donc il faut donc réécrire f ou bien donc transformer f. Bon, regardez, là, je vais donc factoriser par x. J'aurai quoi? Racine au cube de x carré sur x plus racine au cube de x sur x moins 1. Et donc, je peux donc écrire x, racine carrée au cube. Donc, x, je peux écrire racine cubique de x au cube plus racine cubique de x sur racine cubique de x au cube moins 1. Et voilà, en utilisant donc les propriétés de ça, de la racine énième, donc ça c'est exactement racine cubique de x carré sur x au cube plus racine cubique de x sur x au cube moins 1. Et donc, f de x, ça sera, je peux l'écrire donc, c'est x facteur 1 sur racine cubique de x plus 1 sur facteur racine cubique de x carré moins 1. Bon, cette expression de f, on va l'utiliser tout au long de cet exercice 5. Il faut le rappeler, il faut se rappeler cette expression. Maintenant, je vais calculer la limite. Donc, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x 1 sur x racine cubique plus 1 sur x carré racine cubique moins 1. Bon, ça va donner ici plus l'infini. Là, ça va donner 0, pardon, ça va donner 0 plus 0 moins 1. Et donc, la limite, c'est moins l'infini. Moins 1 plus l'infini, c'est moins l'infini. Voilà, on a montré que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Bien, la deuxième partie de cette question, on vous demande, petit b, d'étudier les branches infinies. Donc, la limite, si vous calculez la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, je vais utiliser cette expression-là, regardez. C'est x 1 sur x racine cubique plus 1 sur x carré racine cubique moins 1 de 2 sur x. Bon, si vous simplifiez, et donc, vous aurez là 0, en plus l'infini, 0, donc ça va vous rester moins 1. Voilà. Et donc, on va donc continuer l'étude des branches infinies.
Donc, on va calculer maintenant la limite de f de x moins ax. A, c'est moins 1. Donc, ça sera plus x. Quand x tend vers plus l'infini. Donc, je vais revenir à mon expression initiale de la fonction. X tend vers plus l'infini. Vous aurez donc racine cubique de x carré plus racine cubique de x moins x plus ce x là. Donc, ça part avec ça. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner donc quoi? Plus l'infini. Et donc, voilà, on a trouvé que la limite de f de x sur x, c'est moins 1, et la limite de f de x plus x, c'est plus l'infini. Donc l'interprétation géométrique, ça sera quoi? Donc, la courbe CF donc, admet une branche parabolique, de direction, bien sûr, la droite, la droite D d'équation y égale à moins x, bien sûr au voisinage de plus l'infini. Voilà, donc on a terminé la question 1. On passe à la question 2. Dans cette question, on vous demande d'étudier la dérivabilité de f à droite en 0 et puis donner une interprétation géométrique du résultat. Donc pour cela, je vais prendre x strictement positif. On sait que f de 0, c'est 0 plus 0 moins 0, c'est 0. Et donc, je vais calculer le rapport, ça, la limite de ce rapport. La limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus. Ça va donner quoi? La limite quand x tend vers 0 plus. Bon, f de x, on a dit c'est x. Hein, la forme qu'on a trouvée tout à l'heure, c'est racine cubique de x plus 1 sur x carré racine cubique moins 1 sur x moins 0 sur x. En simplifiant, donc la limite ici, ça va vous donner plus l'infini, et c'est plus l'infini, moins 1, c'est plus l'infini. Donc ça, c'est plus l'infini. Voilà. Ça veut dire quoi? L'interprétation géométrique, hein, on a trouvé que la dérivée à droite de f en 0, la dérivée de f à droite en 0, c'est plus l'infini. Ça veut dire que la courbe admet une tangente verticale, c'est f. Admet une tangente verticale, bien sûr parallèle, si vertical, ça sera parallèle à l'axe des os y, au point, bien sûr, 0 et f de 0, et dirigé vers le haut, parce que j'ai plus l'infini, dirigé vers le haut. Voilà. Maintenant, on passe à la question 3 de la partie 1. Le tableau de variation de f. Bon, pour déterminer le tableau de variation d'une fonction, je vais donc dériver la fonction. Donc, je vais faire ça, le tableau de variation, en 2 ou 3 étapes. Petit a. Donc, on sait que quel que soit x supérieur strictement 0, f est dérivable. Parce que c'est la somme de fonctions dérivables des racines unième. La dérivée de f de x, c'est la dérivée de x carré racine cubique plus racine cubique de x moins x. Et on sait que c'est quoi la dérivée de g de x racine unième? C'est la dérivée de g sur n racine nième de g de x à la puissance n moins 1. Voilà. C'est ça la formule du cours. Et donc on va appliquer ça. G de x, une fois ça sera x carré, une fois ça sera x. Voilà. Donc là, ça donne 2x sur 3x carré au carré racine cubique plus 1 sur 3x carré racine cubique moins 1. Et donc ça donne quoi? Ça, c'est exactement 2x sur 3 racine cubique de x4 plus 1 sur 3
racine cubique de x carré moins 1. Donc je vais faire en même dénominateur. Vous aurez quoi? 2x plus, ici je vais ajouter racine cubique de x carré, et là, 3 fois racine cubique de x à la puissance 4 sur 3 racine cubique de x à la puissance 4. Voilà. Et ça, je peux l'écrire. Donc, on a quel que soit x supérieur à 0. Vous aurez donc f' du x égale 2x plus x à la puissance 2 tiers moins 3x à la puissance 4 tiers sur 3 racine cubique de x4. Ça, c'est votre dérivée. Petit b, donc on a calculé la dérivée. Petit b, on verra donc quand est-ce que cette dérivée s'annule. Pour cela, donc, il faut étudier donc, cette équation. La solution de cette équation. Pour cela, je vais posant grand x égale x à la puissance 1 tiers. Donc, cette équation devient 2x plus x à la puissance 2 tiers moins 3 à la puissance 4 tiers. Ça devient quoi? Donc, là, regardez x, pour avoir x, donc j'aurai donc 2x grand x au cube plus grand x carré, et là, moins 4 fois x à la puissance 4. Voilà. Je vais donc factoriser par x carré. Donc ça va donner quoi? Pardon, ici c'est 3. Voilà. 3. Donc ça va donner x carré facteur de moins 3x carré plus 2x plus 1. Voilà. Donc les solutions, on va donc déterminer les solutions de ça. Bon. J'ai donc l'équation de second ordre, moins 3x carré plus 2x plus 1 égale à 0. Ou grand x égale à 0. Voilà. Donc, premièrement, on a dit que grand x est égal à x 1 tiers. Donc, on ne peut pas, donc, le cas x égale à 0 est à éliminer. À éliminer, pourquoi? Parce que la fonction n'est pas dérivable en 0 à éliminer. F n'est pas dérivable en 0. Ok, donc ça reste ça, cette équation, moins 3x carré plus 2x plus 1 égale à 0. Donc le delta, si vous faites le delta, vous aurez donc c b carré moins 4ac, ça donne 4 plus 12, ça donne 16. Et vous aurez donc grand x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Et ça donne exactement 1. Et puis, moins b plus racine de delta sur 2a. Et ça donne exactement moins 1 tiers. Bon, donc ça veut dire que x, ça va être égal, on a dit x1 au cube. Ça veut dire que x1 égale à 1. Et j'ai x2, petit x2, les racines, x2 au cube, ça donne x2 égale moins 1 sur 27. Et on sait que la fonction f, elle est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ce cas-là est à éviter, à éliminer. Voilà donc le tableau de variation maintenant. On aura donc 0, 1, plus l'infini. Ici, f' du x. f' du x n'est pas dérivable en 0. Et donc, on a le signe de moins 1 entre les racines. Donc,
on a, regardez, le signe de moins assez positif. Donc, vous aurez quoi? Plus, moins. Et là, vous aurez donc notre fonction f de x. Ça remonte et ça descend. On a trouvé que f de 0, c'est 0. Et la limite en plus l'infini, c'est moins l'infini, d'après la question 1. Et l'image de 1, c'est exactement 1. Voilà. L'image de 1, c'est 1 parce que f de x, c'est racine cubique. Plus racine cubique moins x, donc ça donne 1 plus 1 moins 1. Voilà, donc ça, c'est le tableau de variation de notre fonction. On passe maintenant à la question 4. Dans cette question, on vous demande de montrer que si x est dans l'intervalle 0, 1, f de x est supérieur strictement à x. C'est-à-dire, si x est là, hein, donc si x est là, j'aurai donc f de x toujours supérieur à f de x. Bien, on va montrer ceci tout de suite. La fonction est définie comme suit. On a quel que soit x positif, notre fonction, on a dit, c'est racine cubique de x carré plus racine cubique de x moins x. Et on va écrire f de x moins x est égal. Rappelez qu'on a montré que f de x est s'écrit comme ça. 1 sur racine cubique de x plus 1 sur racine cubique de x carré moins 1 moins ce x là. Non, pardon. Moins ce x là. Voilà. Et donc, ça donne quoi? Si vous factorisez avec x, ça donne x facteur de 1 sur racine cubique de x plus 1 sur racine cubique de x carré moins 2. Bien. Maintenant, on va étudier cette différence sur l'intervalle moins 1, 0, 1. Donc, je vais prendre x dans l'intervalle 0, 1. On aura quoi? Automatiquement, vous aurez donc, si x est compris entre 0 et 1, on aura donc que 0 inférieur à x racine cubique sur 1 et 0 inférieur à racine cubique de x carré sur 1. X carré inférieur à 1. Pourquoi? Parce que les deux fonctions, ici la fonction x racine nième du x et x associé x carré, ces deux fonctions sont strictement croissantes. Donc ici, on a utilisé la croissance de ces deux fonctions. Et maintenant, on va inverser. Vous trouvez donc, ça implique quoi? Que 1 sur x racine cubique supérieur à 1. Donc ça implique que 1 inférieur à 1 sur racine cubique, parce que ça c'est strictement positif, et 1 inférieur à 1 sur racine cubique x carré. Je vais sommer les deux. Vous trouvez que c'est 2 inférieur à 1 sur racine cubique de x plus 1 sur racine cubique de x carré. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 0 inférieur à 1 sur racine cubique de x plus 1 sur racine cubique de x carré moins 2. Voilà, donc cette quantité, on a trouvé qu'elle est strictement positive. Regardez, donc f de x, donc on a, regardez, f de x moins x égale à ça, fois x. Et on a trouvé que cette quantité est strictement positive, et x, elle est strictement positive. Ça veut dire donc qu'on a montré que f de x moins x strictement positif pour x dans 0, 1. Conclusion, f de x est supérieur à x, quel que soit x dans l'intervalle 0, 1. Voilà, ceci termine la question 4 de la partie 1. On passe à la question 4 et 5, on va traiter en même temps. Pour la question 5, on vous demande de montrer qu'il existe une unique solution alpha dans 1 plus l'infini, telle que f de alpha égale à 0. Bon, c'est simple.
Bon, dans l'intervalle 1 plus l'infini, on va utiliser le TVI généralisé. On a f de 1, on a dit c'est 0. Et on a dit que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, bon, on a dit que f de 1, c'est 1, pardon, c'est moins l'infini. C'est-à-dire que f de 1 fois la limite en plus l'infini de f de x est négatif. TVI, d'après le théorème du valeur intermédiaire, il existe un alpha dans 1 plus l'infini tel que f de alpha égale à 0. Or, sur 1 plus l'infini, d'après le tableau de variation, f est strictement décroissante. D'après le tableau de variation de tout à l'heure, ça veut dire que alpha est unique. Voilà. Donc on a montré, voilà, on a montré qu'il existe un unique alpha dans 1 plus l'infini, tel que f de alpha égale à 0. Bon, le petit b, pardon, 6, on vous demande de montrer que ce réel alpha, c'est-à-dire qui est solution de f de x égale à 0, vérifie cette équation, et puis on va déduire la valeur de ce alpha. Voilà, 6. Bon, je vais voir. Voilà. On a, d'après la question 5, on a dit que f de alpha égale à alpha. Ça veut dire quoi? F de alpha quoi est égal? Pardon, f de alpha égale à 0. Donc f de alpha, c'est racine cubique de alpha au carré plus racine cubique de alpha moins alpha égale à 0. Posons, on va poser bêta égale alpha à la puissance 1 tiers. Et cette équation-là, 1, donc 1 devient quoi? 1, ça devient bêta carré plus bêta moins bêta au cube égale à 0. Et ça va nous donner deux choses. Premièrement, bêta au cube, ça sera bêta carré plus b. Donc si on fait passer le bêta là, et aussi vous aurez que bêta carré, si on factorise ici par bêta, vous aurez quoi? Bêta carré moins bêta carré. On va factoriser donc par bêta. Ça va vous donner bêta plus 1 moins bêta carré égale à 0. C'est-à-dire, bon, pour bêta c'est différent de 0. Ça veut dire que bêta plus 1 égale à bêta carré. Donc on va travailler avec ces deux-là. Bêta au cube égale bêta carré plus b, bêta, et bêta carré est égal à bêta plus 1. On va appeler ça petit 1, et ça c'est petit 2. Voilà. Donc c'est quoi bêta 9? On va démarrer de bêta 9. Bêta 9, c'est bêta au cube à la puissance au cube. Et donc bêta au cube, regardez, d'après 1, c'est bêta carré plus bêta. Bêta carré plus bêta au cube. Et là, je vais utiliser l'identité remarquable a plus b au cube. A plus b au cube, c'est a au cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b au cube. Ça donne quoi? Ça donne ici bêta carré à la puissance 3, c'est 6, plus 3 fois bêta carré au carré, c'est 4 fois bêta, plus 3 fois bêta carré plus bêta au carré, plus bêta au cube.
Voilà, j'ai appliqué bêtement ça. Ça donne quoi? Bêta 6 plus. Donc là, je vais factoriser par 3 bêta 4. Donc ça va me rester bêta. Et là, ça va me rester 1 plus bêta au cube. Bon, bêta plus 1, on a dit, pour l'équation 2, c'est bêta carré. Voilà. Bêta plus 1, c'est bêta carré. Donc j'aurai quoi? Bêta 6 plus 3 bêta 4, bêta carré plus bêta 3. Et ça, on a dit que c'est bêta 9. Ça veut dire quoi? Que bêta 9 égale, bon, bêta 6 plus 3 fois bêta 6, ça donne 4 fois bêta 6 plus bêta au cube. Maintenant, je vais revenir. Donc, on a dit que bêta, à quoi est égal? C'est alpha 1 tiers. Ça veut dire, si je remplace alpha ici, vous trouvez donc quoi? Bêta 9, c'est alpha 1 tiers à la puissance 9 égale à 4 bêta. Bêta alpha 1 tiers à la puissance 6 plus alpha 1 tiers à la puissance 3. Ça va donner alpha 3 égale 4 fois alpha au carré plus alpha. C'est-à-dire, on a trouvé que c'est alpha au cube moins 4 alpha carré moins alpha égale à 0. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Bien. Bon, les solutions de cette équation. Bon, cette équation, on peut l'écrire. On va factoriser avec alpha. Vous trouvez que c'est alpha carré moins 4 alpha moins 1 égale à 0. Et on sait que alpha est différent de 0. Parce que alpha, donc alpha différent de 0, parce que alpha, elle est dans l'intervalle 1 plus l'infini, on a dit. Donc on a trouvé la solution dans l'intervalle 1 plus l'infini. Et voilà donc. Pour les solutions, maintenant on va déterminer la valeur de alpha, c'est simple. Donc le delta de ce polynôme de second degré, si on a dit c'est 4 au carré, c'est 16, moins 1, c'est plus 4, c'est 20. Et vous aurez donc alpha 1 égale moins 4, moins racine de 20, c'est exactement 2 racines de 5. Sur 2a sur 2. Ça va donner donc quoi? 2 moins racine de 5. Et puis ça va donner alpha 2. C'est 4 plus 2 racine de 5 sur 2. Ça va donner donc 2 plus racine de 5. Et bien sûr, puisque alpha 2 moins racine de 5 est négatif, donc la solution alpha est égale à 2 plus 2 racine de 5. 2 plus racine de 5. Voilà. Et ceci donc termine la première partie de l'exercice 5. On passe à la deuxième partie. Voilà. Donc cette deuxième partie, on définit une suite U implicite en fonction de notre fonction f, avec U0 est égal à 1,5. Et on vous demande de montrer que UN elle est comprise entre 1/8 et 1. Petit 1. On va faire ça par récurrence. Montrons que, quel que soit n dans n, 1/8 est inférieur à UN inférieur strictement à 1. Bon, pour n égale à 0, on a U0 égale à 1/8. Ça veut dire que U0 est supérieur égal à 1/8 inférieur strictement à 1. Voilà. C'est vrai pour n égale à 0. C'est vrai pour n égale à 0. Maintenant, supposons cette proposition-là, la proposition vraie
pour n. Et montrons pour n plus 1. Voilà. Bon, vrai pour n. Donc, remarquez que f est strictement croissant sur 0, 1. Bon, là, on a pris f. Là, f, c'est le f de la partie 1. Voilà. D'après le tableau de variation, vous trouvez que f est strictement croissante sur 0, 1. Et un, 1, on a dit par hypothèse de récurrence, ça c'est l'hypothèse de récurrence, on a dit que un est comprise entre 1/8 et 1. Et on sait que donc 1/8 est supérieur strictement à 0. Ça veut dire que f de 1/8 est inférieur à f de un est inférieur à f de 1. Voilà. N'oublions pas que f de x, on a dit que c'est racine cubique de x carré plus racine cubique de x moins x. Donc f de 1/8, si je calcule ça, c'est 1/8 racine carrée cubique plus racine cubique de 1/8 moins 1/8. Et f de un, par définition, c'est un plus 1. Et f de 1, c'est 1 plus 1 moins 1. Donc f de 1/8, ça va donner quoi? Ça va donner 1 quart plus 1 demi moins 1/8 inférieur à un plus 1 inférieur à 1. Strictement bien sûr là. Voilà. Et ça, en faisant même dénominateur, c'est 5/8. Et on sait que 5/8 est supérieur à 1/8. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que 1/8 inférieur à un plus 1 inférieur strictement à 1. Ça veut dire la proposition est vraie pour un plus 1. Donc, conclusion, d'après l'hypothèse de récurrence, ou bien le raisonnement de récurrence, quel que soit n, 1/8 inférieur, quel que soit n, 1/8 inférieur ou égal à un inférieur à 1. Voilà. Deuxième question. Déterminer le sens de variation de la suite un. Ça veut dire montrer que un, est-ce qu'elle est croissante ou décroissante. Bon, regardez, si vous calculez I0, on a dit que c'est 1/8 d'après les données. Maintenant, U1, pour avoir une idée, U1 c'est f de I0. Et on a calculé tout à l'heure f de I0, ça donne 5/8. Ça veut dire on trouve que U1 supérieur à I0. Donc, on va montrer par récurrence, montrant que quel que soit n, montrons par récurrence, pardon, montrons que UN est croissante. Voilà. On a déjà montré le cas n égale à 0 ici. Hein, pour n égale à 0, on a dit que U1 égale à f de I0 est égal à 1/8, est égal à 5/8. 5/8 supérieur à 1/8 est égal à 0. Ça veut dire U1 supérieur à 0. Supposons que... Bon, j'écris mal parfois. Supposons que UN inférieur égal à UN plus 1. Voilà, UN supérieur à UN plus 1. On va montrer que UN plus 1 inférieur à UN plus 2. Or, d'après la question 1 de la partie 2, on sait que UN et UN plus 1 ils sont dans l'intervalle 5/8 1. Et F
Et UN, on a dit inférieur UN plus 1. Et F strictement croissante sur cet intervalle 0, 1. Ça veut dire que f de UN est inférieur à f de UN plus 1. Et donc f de UN c'est UN plus 1, f de UN plus 1 c'est UN plus 2. Voilà, on a montré par récurrence que quel que soit n, UN est inférieur à UN plus 1, c'est-à-dire que la suite UN est croissante. Voilà, on arrive à la dernière question, c'est-à-dire la convergence de la suite. Voilà. Montrons que la suite UN converge et on détermine sa limite. Bon, qu'est-ce qu'on a montré? Bon, dans la première question, question 1 de cette partie, on a dit que UN est majoré. Dans la question 2, UN tristement croissante, donc tout de suite majorée, croissante, converge. Donc UN converge. Donc il fallait dire ça. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est on va déterminer la limite. Donc la limite du UN, L, et L, ça sera solution de l'équation f de L égale à L. Donc, pourquoi? Parce que UN, f continue, f de I inclus dans I. Autre chose, on a I0, il est dans I. Et UN converge d'après le cours. Donc, la limite de UN, c'est solution de f de L égale à L. Ça veut dire que c'est un point fixe de la fonction f. Bon, on va donc chercher ce L. F de L égale à L est équivalent à dire que racine cubique de L au carré plus racine cubique de L moins L égale à L. Ça veut dire que ça c'est équivalent à racine cubique de L au carré plus racine cubique de L égale à moins 2L égale à 0. Voilà. Donc posons, comme tout à l'heure, posons grand X égale à racine cubique de L. Bon, cette équation devient, cette équation, ça sera donc équivalente à quoi? Bon, racine cubique de L, vous aurez donc grand X au carré, plus grand X, moins 2 fois grand X au cube égale à 0. C'est-à-dire, je vais factoriser par X. Ça donne moins 2 fois grand X au carré, plus grand X plus 1 égale à 0. Et donc le delta c'est le p carré moins 4ac. Delta c'est le p carré, c'est 1 moins 4ac plus 8, c'est 9. Vous aurez donc les solutions grand X égale moins p moins racine de delta sur 2a. Et ça c'est exactement 1. Et moins p plus delta sur 2a, et ça c'est exactement moins 1 demi. Voilà. On va donc éliminer, regardez, le cas ici, x égale à 0. Pourquoi? Parce que la suite UN, elle est comprise entre 1/8 et 1. Donc ça ne va pas converger vers 0. Et on va éliminer le cas x2 égale moins 1 demi. Parce que moins 1 demi n'appartient pas à 1/8 1. Donc, la limite de UN, ça sera quoi? Donc, puisque grand X, c'est racine cubique de L, la limite du UN, ça sera x1 au cube, ça sera donc 1 au cube, ça sera 1. Et donc, la limite de la suite UN est égale à 1. Voilà. Ceci donc termine la série sur les suites numériques.
Eric de Bac 2 Sciences Physiques. Merci de votre attention et à bientôt dans la série de